Coucou, allez, nous voici partis pour les tirages astro de janvier 2023, donc des tirages express comme d'habitude où j'utilise cette fois-ci l'oracle de Shine et l'oracle de E pour avoir un petit message. Donc on fera signe après signe. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant si vous le connaissez, au moins ça vous permettra d'avoir euh, un tirage un petit peu plus personnalisé, puisque là nous sommes sur des tirages généraux voilà, qui peuvent ne pas résonner euh, pour tout le monde, ou du moins le fait de regarder les différents tirages pourront vous apporter plus de réponses. Voilà, allez, place au tirage. Alors, c'est parti pour le signe du cancer. Hop là, alors comment je vais pouvoir le placer? Voilà, comme ça, petit cancer. On y va pour l'oracle de Shine. Alors, pour ce mois de janvier 2023, pour le signe du cancer solaire, lunaire, ascendant. Hop là. Allons-y, j'aurais peut-être dû faire le tirage au préalable pour pas perdre de temps. Hop là, elles sautent toutes dans tous les sens. Les cartes ont des choses à nous dire aujourd'hui. Donc on a le miracle, on a agir, donc il y a l'action. Eh ben dis donc, elle reste pas en place. Donc j'ai celle-ci qui venait et celle-ci. Ok. Et après on aura le conseil ensuite. Allez. Du coup, pour ce mois de janvier 2023, pour le signe des cancers, on voit pour moi qu'il y a peut-être un changement dans vos pensées, ou en tous les cas cette envie de rester positif et de pouvoir en fait donner le meilleur euh, de vous-même. Euh, c'est comme si un petit peu on voyait que peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été peut-être un petit peu difficiles pour vous, et que là c'est un peu ce côté où ça nous dirait, alors je vais essayer de zoomer peut-être un petit peu, hop, c'est pas forcément net, je suis désolée, hein, c'est vraiment allez, on va rester tel quel. Donc c'est pour moi ce côté, peut-être qu'il y a eu des difficultés pour vous qui ont été là pour 2022. Et là j'ai vraiment cette sensation que finalement il y a quelque chose qui est derrière vous, et qu'il y a cette possibilité maintenant d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que finalement pour ce mois de janvier, on invite un petit peu à l'action, à dire de faire les choses maintenant, de ne pas reporter les choses. Et vous auriez finalement, vous auriez cette je trouve pas le mot, hein. Je redis deux fois la même phrase, mais je trouve pas le mot. Mais c'est un peu ce côté où vous avez une tendance à laisser les choses et du coup à louper des opportunités alors qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, alors que le plus dur est derrière vous et qu'il faut vous mettre en action. Donc là, j'ai l'impression que pour le moment, il y a des opportunités qui vous sont offertes pour le mois de janvier, que le plus dur est derrière vous, mais que vous avez encore du mal finalement à passer à l'action. Et c'est ce qu'on vous invite vraiment, vraiment à faire, parce que clairement, on voit que vous savez écouter votre intuition, on voit qu'il y a de la protection autour de vous, donc c'est vraiment de très belles énergies qui sont là, mais on est un peu... même avec cette carte du voyage qui est là, hein, en fonction du placement des cartes, c'est là où je vous dis si ça bouge pas. Et donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous. Il y a de la protection, il y a du miracle, il y a des choses qui sont là derrière, mais vous avez encore du mal au mois de janvier à vous mettre fortement en action. Donc je pense que vous êtes un peu en retrait. Ça ne veut pas dire que vous ne vous écoutez pas. Votre intuition, elle est fortement développée. Donc, vous savez que finalement, il y a un cap à passer, il y a un pas à franchir. Donc, vous en êtes vraiment conscient. Mais voilà, pour ce mois de janvier, vous êtes encore un petit peu en stand-by. Vous avez encore du mal à bouger. Mais je pense que voilà, ça se fera les mois qui vont suivre. Donc, au mois de janvier, on laisse derrière soi, hein, les problèmes, on s'écoute vraiment, et les choses vont se faire petit à petit.
le conseil pour vous. Allez, pour vous, amis cancer. Eh ben, j'en ai deux qui sortent. Alors, on va les prendre. On a GPS et haut et fort. Donc, GPS, on parle vraiment de guidance. Donc, c'est vraiment ce côté, on revient sur l'intuition. Donc, on vous dit vraiment le petit message pour ce mois de janvier 2023, pour vous les cancers, c'est votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque. Et pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête sans elle. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or. Donc on voit vraiment, on vous dit vraiment, votre intuition, elle est là, elle est fortement développée. Donc écoutez-la parce que le chemin est là. Donc on revient vraiment là-dessus. La carte haut et fort vous dit, vous m'entendez? Et là, vous m'entendez mieux? Le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions, identifiez précisément ce que vous voulez communiquer et sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 4G. Donc je vous disais, il y a de la protection. Il y a de la protection, on l'a vu, ça revient sur ces cartes messages, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc il faut vraiment écouter les choses et définir vraiment ce dont, enfin, où vous voulez aller pour 2023. À partir du moment où je pense que vous allez redéfinir les choses, ça sera plus simple pour vous de vous mettre en action. Voilà pour vous, amis cancer.